Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation journalière au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 à 10 et le texte du jour pour notre méditation, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Une race élue. Nous sommes une race élue, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 23 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs peuples et plusieurs races sur cette terre, chacun se croyant supérieur ou inférieur aux autres, pourtant tous créés par le même Dieu. Après la chute et la corruption de l'humanité, tout peuple et race confondus, Dieu a formé son peuple, sa race, par son choix souverain. Le texte de ce jour nous rappelle la nature ainsi que la mission de cette race élue, afin que nous puissions, nous qui sommes de cette race, nous chrétiens, nous puissions être conscients de notre rôle de salut, notre rôle d'envoyé pour le salut du monde après avoir été transportés des ténèbres à la lumière. De cette prise de conscience dépend le travail de salut du monde en Jésus-Christ. Voici les leçons transmises par ce texte. Première leçon, une race choisie. Il est dit dans le texte du jour, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Une race élue. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 16, c'est Christ qui parle, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Une race choisie. L'œuvre du salut, bien-aimé, a été accomplie totalement à Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, plusieurs sont ignorants de cette libération, de ce salut et de ce qu'il faut faire pour saisir ce salut. En effet, il est dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il faut donc que l'humanité croie et saisisse ce salut par un acte personnel de foi. Selon Jean 1,12, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc devenir membre de cette race élue. Mais comment seront-ils cela? C'est ce que l'apôtre Paul évoque dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, quand il dit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu a choisi une race élue, ses enfants, avec un mandat. Deuxième leçon, une race mandatée.
Acte 1:8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La race élue, donc les chrétiens aujourd'hui, la race élue que nous sommes, a reçu un mandat de témoin. Témoin de ce que Christ a accompli à la croix, témoin de ce que Christ a fait dans sa vie, dans la vie de chacun de nous, et nous sommes aussi des témoins de ce que Christ est capable de faire dans la vie de quiconque croit. Nous avons cru, nous avons vécu et nous avons vu l'œuvre de Christ. Et nous sommes témoins. Alors pour cela, bien-aimés, le meilleur témoignage est celui fait par ceux qui démontrent les fruits de la repentance. Nous avons accepté la parole de Dieu, le message du Christ, et nous devons avoir vécu cela pour être vrais témoins. Et non seulement nous vivons cela dans nos vies, mais aussi nous voyons l'œuvre du Seigneur dans la vie de ceux qui nous côtoient. Ce mandat, bien-aimé, est un mandat universel. De Jérusalem, donc de là où nous sommes, jusqu'aux extrémités de la terre. La troisième leçon, bien-aimé, parlons d'une race rendue capable. Une race rendue capable. Nous avons été choisis afin de proclamer les vertus de celui qui nous a pris des ténèbres à la lumière. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'élus, bien qu'étant d'une race élue, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Alors l'homme est incapable de lui-même de remplir ce mandat divin que Dieu lui a confié. Pourquoi? D'abord à cause de sa faiblesse. Matthieu 26, 41, Christ dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Deuxième problème, c'est la grandeur de la mission. Dans Matthieu 28, 19, la Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races. Et le troisième problème, c'est l'environnement hostile où doit s'exercer cette mission. Matthieu chapitre 10, verset 16, Christ dit aux disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est ainsi que Dieu, bien-aimé, rend capable ses enfants, ses élus, en nous dotant d'une puissance surnaturelle, souvent négligée. La puissance du Saint-Esprit qui vit en chaque membre de la race élue. Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est cette puissance qui nous rend capables d'accomplir le mandat de Dieu, ayant été choisis comme membres de la race élue. Oui, une race élue. Nous sommes une race élue. De même que le monde a été corrompu par l'action de l'homme, Dieu a choisi aussi que ce monde soit sauvé par un homme. Jésus-Christ, Dieu, fait homme, et qui a confié la suite de sa mission à tous ceux qui l'ont reçu et qui forment en réalité une race élue, des hommes et des femmes qu'il a choisis et qu'il a envoyés pour le salut de toutes les races et de toutes les tribus. Nous sommes la race élue, choisie par Dieu, mandatée par Dieu et rendue capable par Dieu pour le salut du monde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire, à cause de ton amour, tu veux que le monde soit sauvé, que l'humanité soit sauvée, et tu as choisi des hommes et des femmes. Tu as choisi des hommes et des femmes, tu en as constitué une race des élus. Choisis par toi, mandatés par toi, et rendus capables par toi, afin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer le salut en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela, à savoir que nous sommes une race élue pour le salut du monde. Et donne-nous, Seigneur de gloire, d'être conscients de notre mandat, mais aussi de la capacité que tu nous as donnée par le Saint-Esprit. Aide-nous à remplir notre mission
en tant que race élue, afin que le monde soit sauvé. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.